Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 27 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée sur le plan énergétique. Alors, j'espère en tout cas que les énergies ne sont pas trop bousculantes en ce moment parce que comme je vous le disais, on pourrait se sentir un peu surmené, un peu fatigué. Un peu aussi avoir des réactions un peu impulsives, imprévisibles. On pourrait manquer de patience pour certains d'entre nous, en tout cas surtout si on a tendance à être un peu avec beaucoup d'énergie feu par exemple, ou voilà, peu sensible à tout ça. Donc on souffle, c'est normal, voilà, c'est la période qui veut ça, hein, voilà. On a envie de faire plein de choses et puis en même temps on peut être sursollicité aussi et puis on peut moins bien dormir, prendre moins le temps de se reposer et puis avec les chaleurs bah, c'est pareil, il faut s'adapter. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui font que la période peut être un petit peu fatigante là en ce moment. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mardi 27 juin? Nous avons le chakra de la gorge. Je me nourris de la couleur bleue. J'ai le droit d'exprimer ce que je ressens et je mérite d'être entendu. Alors, le chakra de la gorge qui nous parle de notre façon de communiquer, de comment est-ce qu'on communique. Justement, je parlais d'impulsivité il y a 2 secondes. Est-ce qu'en ce moment, voilà, est-ce qu'on pourrait pas justement avoir des choses qui... Des mots parfois qui dépassent nos pensées, voilà, on pourrait être un petit peu blessant, vexant, on pourrait avoir des difficultés peut-être aussi à communiquer de façon très claire, très sereine. Peut-être un travail à faire là-dessus, sur le chakra de la gorge. Pour certains, il peut y avoir des maux de gorge en ce moment, voilà, des choses de cet ordre-là. Mais en tout cas, voilà, la communication au centre, en tout cas, de cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder avec le tarot des belles créatures. Donc pour ce mardi, pour les énergies générales de ce mardi 27 juin. Et nous avons la 6 de Pentacle qui parle de générosité. Alors j'aime bien cette carte parce que cette carte nous parle effectivement de fluidité dans les énergies. Hein, de remettre un petit peu plus de... Voilà, ouais, c'est ça, de fluidité, d'échange, voilà, d'ouverture. On fait preuve d'ouverture d'esprit, on fait preuve d'ouverture du cœur. En tout cas, on est beaucoup plus dans la générosité, dans l'ouverture que dans la retenue ou la fermeture. Donc là, peut-être qu'il peut y avoir effectivement, au travers de notre façon de communiquer, une envie de faire plaisir. Peut-être qu'on sera beaucoup plus dans... Voilà, un petit mot gentil, un petit compliment, quelque chose qui fait du bien à l'autre et qui aussi fait du bien à soi-même. Hein, il y a une envie comme ça de redonner un petit peu plus voilà, de fluidité dans les énergies par rapport à ça. Ok, donc ça c'est chouette. Si on fait un effort hein, déjà dans notre façon de communiquer, forcément les choses vont bien se passer. Alors, ici on a quand même l'énergie du pape. Hein. Alors là c'est marqué la papesse, mais en fait c'est le pape, hein, numéro 5, qui nous parle de sens moral. Le pape, ça représente le côté un peu, vous savez, enseignant. On transmet des valeurs, on transmet des choses importantes sur la spiritualité par exemple, ou sur la religion parfois aussi, hein, le pape hein, c'est quand même un religieux. Donc voilà, il y a quelque chose à transmettre, voilà, il y a des valeurs, peut-être des choses à transmettre ici, qui peuvent se faire de façon, on va dire de façon plus fluide, hein, au travers de notre communication. Donc si je sais pas, on a des messages à faire passer, si effectivement on essaie de transmettre quelque chose, par exemple aux plus jeunes, à nos enfants, voilà, pour essayer d'inculquer quelque chose d'important, hein, dans le sens moral, dans quelque chose qui en tout cas a de la valeur pour nous, qui est important. Il y a quelque chose comme ça qu'on peut transmettre. Mais attention, dans les aspects moins positifs de ces cartes-là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi parfois une envie de vouloir absolument... convaincre, hein, voilà, absolument convaincre quelqu'un, vouloir absolument chercher à forcer les choses, à vouloir lui faire entendre peut-être quelque chose, faire la morale, hein, peut-être qu'on pourrait se placer en tant que moralisateur aussi, pourquoi pas, mais c'est pas le but. Le but c'est que les choses
en fait, avec l'énergie de la 6 de Pentacle, c'est que les énergies circulent. Donc ici, on nous parle de communication, de façon de communiquer. Peut-être qu'il y a des choses à transmettre, c'est important. Mais il faut que ça se fasse dans la bienveillance, toujours. Toujours dans le... quelque chose de doux, quelque chose de fluide. Ah, il y a la fluidité qui ressort. On va regarder ici avec un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. Donc pour ce mardi 27 juin, il n'y a rien ici. Le puits vide, il n'y a rien ici. Alors, cette carte-là nous parle d'une situation où on se rend compte que c'est vide. On se rend compte qu'il n'y a pas justement voilà, il n'y a rien qui nous correspond vraiment. Donc, si vous vous rendez compte, par exemple, que, je sais pas moi, dans certaines situations, vous n'allez pas dans le bon chemin, c'est pas quelque chose qui vous correspond, parce que par rapport à votre sens moral, par rapport à vos valeurs, par rapport à des convictions peut-être, par rapport à votre sensibilité, ça ne résonne pas. En fait, c'est ça, en fait, le truc, c'est que c'est vide, c'est que ça ne va pas vous enrichir. Là, il y a quelque chose comme ça. On pourrait se rendre compte, effectivement, qu'il y a une situation qui ne marche pas. Une relation, par exemple, où on se rend compte que, bah non, finalement, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas vraiment de choses à apprendre l'un de l'autre, et on se rend compte que, bon, bah voilà, là, c'est terminé. Là, il n'y a plus rien à savoir, il n'y a plus rien à faire. C'est intéressant parce que on pourrait communiquer effectivement sur cette situation qui est stérile, voilà, et qui, voilà, on pourrait effectivement en discuter, mais de façon très douce, très... On prend des gants un petit peu, j'ai l'impression, hein, pour ne pas blesser l'autre, pour ne pas froisser l'autre, ou pour ne pas être soit moralisateur, ou soit avoir un jugement très, très critique, très marqué. Hein, je pense qu'on pourrait se retrouver face à une situation où finalement on se rend compte que c'est pas pour nous. Que ce soit je sais pas, peut-être un travail, on commence quelque chose et puis boum, on s'aperçoit, bah non, finalement c'est pas ça, quoi. Ça arrive. Et là, on a le débordement et l'abondance. Alors moi, ce que je ressens au travers de cette carte du débordement, c'est qu'il peut y avoir beaucoup d'émotions. C'est qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent. Il peut y avoir aussi... peut-être, pourquoi pas, beaucoup de propositions, beaucoup d'opportunités, et du coup on a le choix, et là on va effectivement chercher à aller vers ce qui nous fait rêver, ce qui nous fait vibrer, hein, et pas forcément aller dans un truc justement où on sait qu'il n'y a pas d'issue, hein. Le puits vide c'est aussi ça, on sait qu'il n'y a pas d'issue, on sait qu'on ne va pas pouvoir évoluer, qu'on ne va pas pouvoir s'enrichir, on va pas pouvoir... Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc là il y a peut-être plusieurs possibilités, hein. La carte de l'abondance, c'est aussi se rendre compte qu'il y a plusieurs chemins peut-être qui s'offrent à nous, plusieurs... voilà, où on décide plutôt d'aller vers l'abondance plutôt que vers quelque chose qui est voué à l'échec. Hein, vous voyez comment ça résonne, hein, pour vous en ce moment en tout cas. Alors on va regarder un message de la sagesse de l'oracle, donc pour ce mardi 27 juin. C'est très intéressant comme... c'est très intéressant. On va aller en tout cas vers peut-être... vers des situations où effectivement la communication est enrichissante, la communication est fluide, où on peut se sentir à l'aise, on peut être vraiment dans quelque chose, dans une forme d'ouverture, et dès qu'on sent que ça n'est pas, justement, qu'on n'a pas le change, qu'on n'a pas, effectivement, ce n'est pas réciproque, bon bah voilà, on laisse tomber et on se dirige vers ce qui est intéressant pour nous. On a l'énergie yang. Alors je vous parlais d'impulsivité, d'impatience et puis parfois de côté un petit peu tout feu tout flamme. Bah, c'est un petit peu ça l'énergie yang, hein. On va avoir envie d'agir. Là on est sur l'envie d'agir, l'envie de faire, l'envie de prendre des initiatives, l'envie de tenter des choses. C'est très bien, hein, tenter des choses, hein. Au moins on n'est pas dans l'attente de quelque chose, on n'est pas dans l'inaction non plus, mais attention quand même à ne pas vouloir aller trop vite, parce que là, il est possible qu'on aille dans une direction finalement qui n'est pas du tout faite pour nous, ou qui n'est pas la nôtre. Oui, qui n'est pas enrichissante, tout simplement. Alors, il va falloir revenir à quelque chose, avec la carte de la confiance, à quelque chose de plus subtil, par rapport à ce que l'on ressent, en termes d'émotion peut-être, en termes de sensibilité, qu'est-ce qu'on ressent? Notre intuition, elle nous dit quoi? Notre voix intérieure nous dit quoi? Ici, on nous invite vraiment à nous faire confiance, à faire confiance à nos sens, voilà, à notre sensibilité, parce que ça va passer justement par cette énergie de change, de donner, recevoir, d'être vraiment... Voilà, est-ce que vous êtes à l'aise dans cette situation? Est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose qui vous dérange? Surtout par rapport au sens moral, c'est-à-dire par rapport à nos valeurs, par rapport à nos croyances aussi, par rapport à ce qui résonne pour nous,
Hein, voilà, on n'a pas tous les mêmes visions du monde, les mêmes visions des choses, et parfois ça peut coincer lorsqu'on se rend compte qu'on va pas du tout dans la même direction, peut-être que ce soit en relationnel ou que ce soit peut-être tout simplement dans une vie professionnelle. On se rend compte que c'est contre nos valeurs, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que ça ne résonne pas avec la personne, notre sensibilité, vous voyez. Et là c'est ça, on nous invite à nous faire confiance et à suivre le chemin qui est le nôtre. Donc il va pas falloir avoir peur de lâcher vraiment les situations où on se rend compte que voilà, c'est stérile, quoi, que ça ne sert à rien de continuer de persévérer dans ce domaine-là, quoi. Très bien. Alors, avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce mardi 27, la communication encore une fois, donc là il peut y avoir des discussions intéressantes, hein, importantes aussi, mais une communication dans l'ouverture, une communication dans la bienveillance, dans tout ce qui est justement... enrichissant, hein, et voilà, il y a aussi l'idée ici de comprendre qu'on est tous différents et qu'on va pas tous dans la même direction. Donc là, il y a quelque chose de très ouvert par rapport à ça, on fait preuve d'ouverture d'esprit, on pourrait vraiment être en capacité de comprendre pas mal de choses et en capacité aussi de transmettre des choses importantes. Qu'est-ce qu'on nous donne? Avec le tarot Histoire de sorcière, donc énergie d'action et activité pour ce mardi 27. Oui, le pape, on retrouve le pape, le sens moral, l'enseignement, quelque chose qui... Il y a une notion aussi de montrer l'exemple, hein, il y a quelque chose de très sage, de très mature. Voilà, on pourrait effectivement montrer, expliquer, exprimer quelque chose, montrer aussi qu'on est ouvert d'esprit et qu'on peut aussi avoir une vision du monde qui est beaucoup plus large, plus ouverte que certaines situations, certaines personnes ici, qui ont peut-être besoin d'entendre ça aussi, peut-être besoin de voir que, ouais, je sais pas, que parfois on peut être différent, on peut avoir simplement, ouais, voilà, on peut avoir simplement des visions différentes et on peut se rendre compte que, bah non, c'est voué à l'échec. Vous voyez, la 5 d'épée, c'est attention. Moi, je vous disais attention quand même à notre façon de communiquer, hein. Ça va être le... Parce qu'il y a un côté impulsif, il y a un côté un petit peu... Il y a des choses qui pourraient nous déranger en fait. Et ce qui pourrait nous déranger, bah, finalement, pourrait nous faire sortir un petit peu de nos gonds comme ça. Voilà, parce qu'on est un peu plus fatigué que d'habitude, on a moins de patience, il y a quelque chose comme ça. Or là, on pourrait très vite comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est plus du tout... Qui ne va plus. Hein. Si vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de communication ou qu'il n'y a pas moyen de communiquer avec quelqu'un, qu'il y a trop de conflits, qu'il y a des personnes qui sont trop fermées, qui n'arrivent pas à discuter calmement d'un sujet où on n'est pas forcément d'accord, on n'a pas la même vision du monde, bah dites-vous que ça ne sert à rien de chercher à convaincre l'autre. Ça ne sert à rien de forcer les choses, hein, surtout pas. Il y a l'idée ici, pour moi, avec la carte du puits-vide, de lâcher prise, hein, de laisser aller et de se dire tant pis, c'est pas grave. La 6 de coupe. La 6 de coupe fait référence à notre passé, à notre enfance, peut-être aussi pour certains d'entre nous. Mais pour moi, c'est les souvenirs du passé. Donc ça peut être effectivement, on revient sur une situation, sur quelque chose en lien avec notre passé, peut-être par rapport à une relation passée aussi avec une personne. Hein. Et puis on se rend compte aujourd'hui que bon, bah voilà, on va pas dans la même direction, on ne s'entend pas forcément, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, on se rend compte qu'il y a un décalage, c'est pas grave, on accepte, on lâche prise. Et d'ailleurs, regardez, c'est très clair, hein, le mât. Le mât, lui, il lâche prise. Le mât, il lâche prise et il sait qui il est, il a confiance en lui, il a confiance en la vie surtout, hein, parce qu'on voit qu'il est capable de prendre des risques, c'est pas grave, et il est capable de voir ce qui n'est pas fait pour lui et surtout de ne pas insister. Donc là, il peut y avoir une situation effectivement où il peut y avoir un conflit ou une difficulté de compréhension avec quelqu'un, ou avec une situation dans laquelle on n'est pas à l'aise du tout, et ça sert à rien de chercher à convaincre, ça sert à rien de forcer les choses. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est comprendre qu'il y a des situations qui doivent rester derrière nous, qui doivent faire partie du passé. Allez, terminé, hop, on y va, on va vers l'avant, on lâche prise, on prend peut-être un risque aussi, hein, pour certains d'entre nous, parce que le mât, c'est aussi, je suis capable de sauter un pas important, j'ose me jeter dans le vide, me lancer dans quelque chose de nouveau, je lâche un petit peu ce qui est ancien et ce qui ne fonctionne plus, pour aller vers quelque chose de plus léger d'ailleurs. La 3 de coupe, on va vers quelque chose de plus joyeux surtout, de plus léger. On a envie en fait
de profiter quelque part de ce que la vie peut nous offrir de positif, de jouir de la vie un peu. C'est ça, hein, la 3 de coupe, c'est la célébration, hein, c'est le partage, c'est aussi se rapprocher des personnes, par exemple si c'est au niveau relationnel, se rapprocher des personnes avec qui on se sent bien, avec qui les choses sont fluides, avec qui on rigole, on passe des bons moments, avec qui, voilà, avec qui on a envie d'être, tout simplement. Et là, on se rend compte que, bah oui, il y a des personnes de notre passé qui doivent rester derrière parce que on n'arrive pas à se communiquer, on n'arrive pas à s'entendre, et c'est pas grave. C'est ok, ça veut dire que bon, bah peut-être que c'est pas là qu'il faut qu'on aille, tout simplement. Très bien. Donc on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, même si on y était déjà beaucoup. Donc là, il va falloir peut-être exprimer, dire finalement que ça ne marche pas. Qu'il va falloir changer, voilà, qu'on a envie d'autre chose. Vous voyez, les partenariats, hein. On travaille sur nos relations, vous voyez, changement. Donc il y a des engagements qui peuvent changer, voilà, on peut remettre en question certaines relations. Bon, ok. Relationnel et sentimental pour cette journée du mardi 27. On prend les choses en main. Voilà, le roi de bâton, c'est la prise d'initiative, c'est la capacité qu'on a à passer à l'action, à mettre un terme à un cycle, mais pas de manière, j'ai envie de dire pas de manière brutale. Il y a quelque chose de quand même de vachement réfléchi, hein, parce que le monde, c'est un aboutissement, mais on est passé par plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on a fait le tour de la question, on a fait tout ce qu'il fallait, donc il n'y a pas de regret à avoir, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc là on se rend compte qu'on a peut-être terminé un cycle, qu'on aboutit à quelque chose, qu'on a fait le tour de la question. Voilà. C'est pour ça que là il y a une remise en question, vous voyez le pendu? Là il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, où on se rend compte effectivement qu'il y a un décalage, il y a quelque chose qui ne marche plus, il y a quelque chose qui, voilà, qui est en suspens. Bon. Voilà, on a vécu tout ce qu'on avait à vivre, hein, donc forcément là, ouais, il y a peut-être des relations amicales qui durent déjà depuis des années, puis on se rend compte qu'aujourd'hui on n'est plus du tout sur les mêmes longueurs d'onde, on n'est plus du tout les mêmes et c'est normal. Et là on peut remettre effectivement certaines relations en question et se dire bon bah tant pis. Hein. Là encore on a, avec la carte du monde, on a ce sentiment d'avoir été au bout de quelque chose, d'avoir accompli quelque chose, d'avoir, voilà. Il y a une forme de lâcher prise aussi, on voit ce personnage, voilà, qui laisse son chapeau s'en aller. Hein, il y a une notion quand même de lâcher prise quand même dans cette carte-là aussi. Donc ouais, il y a des personnes qui peuvent, effectivement, des relations qui peuvent s'arrêter, des projets en commun qui peuvent s'arrêter aussi, voilà, des remises en question par rapport à tout ça. Et pouvoir discuter surtout, parce que là on est vraiment dans une communication, de pouvoir en discuter de façon très calme, très ouverte, très mature, sans rentrer dans le conflit. En tout cas, s'il y a conflit, c'est que bon, bah voilà, ça sert à rien de continuer à discuter. La reine de bâton ici parle d'optimisme. Il n'y a rien de fataliste en fait, il n'y a rien de douloureux finalement, c'est juste on arrive à comprendre quelque chose d'essentiel qui nous fait accepter qu'il y a certaines personnes qui s'éloignent. Voilà, c'est normal. Hein, il y a un processus d'évolution en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens, bah dis donc, pour ce mardi 27 juin. Voilà, se fier à son intuition. On a une très jolie étoile. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Oui, il y a quelque chose de très intérieur, hein, où on va vraiment percevoir, voir finalement qu'il y a quelque chose qui est terminé. Il y a quelque chose qui s'arrête en nous. Et je pense qu'on va être capable de l'exprimer de manière très claire, très posée. Hein. On n'oublie pas la générosité, l'ouverture du cœur, l'ouverture d'esprit. Et surtout, on ne rentre pas dans le conflit. On ne rentre pas dans l'impulsivité, dans quelque chose qui pourrait être un peu agressif ou voire provoquant. Hein. Non, on fait preuve de compassion en fait, hein, en exprimant ce que l'on ressent. Ça va être important. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.